Bonjour, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Dessus, moi et mes modérateurs postons des actualités sur l'espace pour vous tenir toujours plus au courant. Mais je suis également en live sur Twitch tous les week-ends et le mercredi à 20 h. Les liens sont en description. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept appelé tout sobrement « Pourquoi une fusée ?» Dans ce premier épisode, on va voir pourquoi les fusées et autres lanceurs à ergols liquides possèdent deux carburants différents. Prenons comme exemple un moteur d'avion. Un moteur à réaction classique, je pense que je ne vous apprends rien, aspire de l'air d'un côté pour le rejeter de l'autre. Sauf que c'est un peu plus compliqué. L'air est aspiré par une soufflante et arrive ensuite dans une chambre de combustion. Là, il va être chauffé par du kérosène et une combustion. L'air va se dilater et sortir derrière un peu comme un ballon de baudruche. Ok, on a grosso modo le fonctionnement d'un moteur d'avion. C'était court mais efficace. Sauf qu'on a vu qu'il lui faut de l'air, ce qui est plutôt rare dans un lieu dépourvu d'atmosphère. Et c'est là qu'intervient quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu, le triangle du feu. Ce que nous dit ce triangle, c'est que le combustible, imaginons du bois, est associé à un comburant, imaginons de l'oxygène, un petit coup de briquet et hop, vous avez votre feu de camp. Bref, s'il manque un de ces composants, le feu ne peut simplement pas s'allumer. Une combustion est impossible. Et donc c'est pour ça que les moteurs fusées requièrent deux carburants. L'un c'est du comburant, de l'oxygène liquide refroidi à moins 180 degrés. L'autre c'est du combustible. Et là les concepteurs ont de l'imagination. Ça peut être du méthane, de l'hydrogène, du kérosène, de l'hydrazine, etc. Petit fun fact, les moteurs RS-25 de la navette spatiale et les moteurs J2 du S2 et du S4B de la Saturne V brûlent de l'oxygène et de l'hydrogène. Et vous savez qu'est-ce qui est fait de ces deux composants? Oui, de l'eau. Ces moteurs rejettent donc de la vapeur d'eau. On remercie l'écologie. Comme dit précédemment, ça c'est le fonctionnement d'un moteur à ergol liquide. Pour les propulseurs à ergol solide, c'est une gomme composée du comburant et du combustible qui va être brûlé. Le propergol est en fait brûlé de l'intérieur vers l'extérieur du booster. Par contre, les moteurs à propulsion solide s'allument et ne s'éteignent qu'une fois l'entièreté de leur ergol consommé. Ils sont reconnaissables car ils ont une flamme impropre orange et sont utilisés comme booster d'appoint sur les fusées les plus connues. Sauf sur le concept de lanceur Ares-1 abandonné de la NASA, où là le booster servait de premier étage. La fuséologie est un domaine compliqué et si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement et son histoire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous avez des idées de pourquoi une fusée. Allez, à plus!